Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage. Vous avez un nouveau message de l'univers. Installez-vous confortablement. Alors oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'avais beaucoup de travail, peu de temps et enfin aujourd'hui je me pose pour vous faire cette guidance qui, je l'espère, vous apportera de beaux messages. Et oui, nous en avons vraiment besoin, surtout en ce moment, avec cette crise qui n'en finit pas. J'ai l'impression de vivre un jour sans fin. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Allez, je commence avec l'oracle de Titania. Petite parenthèse également pour vous dire que j'ai créé un oracle. L'oracle de la Fée Lily en format numérique, iBook. Je l'ai créé pour vous, il est gratuit. Si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous renverrai mon oracle gratuitement. C'est un cadeau. Et puis je voulais aussi vous dire que je vous remercie chaleureusement de vos abonnements, likes, partages. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Pour toutes ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily dans ton cœur. La guidance du jour, vous avez un nouveau message de l'univers. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne, c'est important. Et je le répète, nous sommes sur des guidances générales. Il faut toujours prendre ça avec un aspect ludique et prendre du recul par rapport aux guidances, même si elles sont privées. Je le dis toujours. Prenez du recul, vous avez toujours presque le choix dans votre vie. Allez, c'est parti. Alors, première carte qui vient de s'inviter. Oh, la carte du soleil. Je l'aime beaucoup cette carte. On a besoin de soleil en ce moment. On a besoin de chaleur, on a besoin d'amour, on a besoin de choses positives. En tout cas, le soleil, c'est une très très belle carte dans le Titania. C'est cette notion de soleil qui revient dans sa vie, qui arrive dans sa vie, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je dirais après une période assez trouble, une période... alors la souris, c'est une carte qui parle de vol, de perte, d'énergie assez fourbe, plutôt fourbe. Peut-être une énergie tierce. Alors je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit comme énergie tierce, vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, une énergie qui avait, je dirais, des intentions... extrêmement fourbe à votre égard, parce qu'on me dit ici que vous êtes une belle personne et que malgré cette énergie tierce, peut-être qui vous a créé du tort, vous êtes perçu comme une belle personne. Alors la carte de la femme, ça vous représente vous, même si vous êtes un homme. Là on parle d'énergie féminine. Alors je sais qu'une majorité de mes abonnés sont des femmes, mais j'ai aussi des hommes. Je crois que vous êtes des hommes à peu près 25-30%. Des personnes qui m'écoutaient. En tout cas, si vous êtes un homme, ça peut représenter votre énergie féminine. Si vous êtes une femme que vous aimez un homme, ça peut représenter son énergie féminine. Si vous êtes une femme qui aimez une femme, ça peut représenter votre hôte. Pardon. Enfin bref, vous adaptez. En tout cas, c'est une carte, la carte de la femme, une carte de beauté, d'intelligence, de bienveillance. Et la carte de la clé ici, c'est on trouve une clé, on trouve une solution. Et moi, j'ai l'impression que vous avez, pour certains, certaines, subi une énergie tierce, malfaisante. Alors, malfaisante, oui, malfaisante. Une personne qui a certainement essayé de vous causer du tort. Mais cette personne, finalement, elle a très très peu de pouvoir puisqu'on vous perçoit comme quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bon. Et on vous permet de trouver une solution à votre problème. Alors, il est question de différence ici. Alors, différence d'âge. La différence, ça peut être l'âge, ça peut être le statut social, ça peut être la région, ça peut être plein de choses, vous adaptez. Moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur a une différence avec vous. D'âge, de statut social, de quelque chose qui marque quand même une différence ici. Ça vous parle. Alors là, l'idée, c'est vraiment de donner un peu plus de précision dans ce tirage.
On me parle d'âme sœur, et si tu connais déjà ton âme sœur, donc il semblerait que cette personne qui soit différente de vous soit votre âme sœur. Donc si vous avez des interrogations concernant quelqu'un dans votre cœur, si cette personne, si la simple évocation de cette personne résonne en vous, eh bien on vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Là, j'ai vraiment l'impression qu'entre vous, il y a de belles énergies. Et que cette carte de la souris, elle est plus liée à quelqu'un d'autre, une énergie tierce ici. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors ici, c'est deux choses. C'est soit quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, c'est possible, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication pour le moment, ou avec laquelle vous allez communiquer à nouveau via WhatsApp, SMS, Messenger, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de on communique, hein, mais on communique via le téléphone, via le mail. On n'est pas encore ici dans une, je dirais, alors, je vais parler de corps à corps, enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus cette notion, on n'est pas encore en train de se voir en chair et en os, on est plus sur une notion de communication via les réseaux. Quelque chose de cet ordre-là. Alors je vais compléter avec cet oracle. Ou quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, c'est possible aussi. Alors la carte de l'allègement, elle est positive. Ici, on me dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent, mais c'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez être allégé des difficultés qui vous pèsent, liées à cette énergie tierce ici. Je vais creuser au niveau de cette énergie tierce, l'injustice. Ah là là, l'injustice, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a fait des choses à votre rencontre qui ne sont pas jolies, extrêmement injustes. Avec la carte de la femme ici, c'est vraiment cette notion que vous êtes quelqu'un de bien et qu'on essaye vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues, mais de choses vraiment injustes en fait. Hein. C'est vraiment histoire de vous déstabiliser ici, de vous nuire. J'ai vraiment l'impression, je ne vais pas dire de la méchanceté gratuite, parce que c'est pire que de la méchanceté. En tout cas, c'est gratuit ici. Il n'y a aucun fondement par rapport à tout ça. C'est totalement gratuit, c'est vraiment pour vous desservir. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des intérêts, ça peut être de l'ego, ça peut être... Mais moi, je perçois vraiment la jalousie ici. Alors, la carte de la perspective, je l'aime bien parce qu'elle vous dit que vous allez pouvoir voir les choses d'un autre angle, en fait. Vous allez pouvoir changer votre vision des choses. Avec le soleil qui revient, j'ai l'impression que la situation, elle va s'arranger ici, elle va s'alléger. Hein. Vous allez trouver une clé. Oh la belle carte de transformation qui vient de sauter avec la carte du modelage. Oh, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte qui vous redonne le pouvoir, qui vous redonne les cartes en main. C'est cette notion de je vais pouvoir modeler mon avenir en fonction de mes envies. L'univers va m'apporter enfin de quoi vivre de la manière dont je le souhaite en fait. C'est vraiment quelque chose de très très aidant ici. Vous savez quand tout s'aligne, qu'on se dit ben voilà ça permet ça et que tout est fluide en fait. Ouais, c'est vraiment cette notion de fluidité ici. On retrouve de la fluidité après les obstacles. Et moi, j'ai l'impression que les obstacles, ils ont été quand même excessivement complexes pour vous, douloureux et totalement injustes. Alors, il y a peut-être une non-communication avec votre hôte, du coup. Donc là, les cartes laissent entrevoir qu'une reprise de communication via le téléphone, via les réseaux, va se remettre en place. Si votre histoire était en stand-by, parce que votre lien, il est fort ici, mais peut-être que votre relation, elle a été mise en stand-by quelque temps à cause de cette énergie.
Là, ça va reprendre, ça va s'alléger, ça va... Vous allez recommuniquer ici. Peut-être communiquer différemment aussi. Vous allez peut-être trouver une clé tous les deux pour vous sortir de cette situation. Mais j'ai l'impression que l'univers vous apporte, vous, une clé. Peut-être que le simple fait que votre autre vous recontacte, vous rappelle, ça va vous permettre d'ouvrir, vous, une nouvelle porte dans votre vie. Vous allez trouver une solution ici. Allez, je continue avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le retard. Ça a pris du temps, ça prend encore peut-être un petit peu de temps. J'ai l'impression que vous trouvez le temps long ici. J'ai vraiment l'impression que ça vous a mis à l'arrêt, hein, cette énergie-là. Un peu comme si on vous avait imposé une espèce de parenthèse. Un peu comme ce jour sans fin, un jour sans fin. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On a l'impression que le temps ne s'écoule pas, que le temps est long, que les choses ne vont pas s'arranger. Je vais continuer avec le Béline. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais beaucoup d'injustice ici. Hein. Beaucoup d'injustice. Oh, la carte de l'élévation, parce que je l'aime cette carte. Alors là, c'est vraiment une carte magnifique qui parle d'élévation. Vous allez vous élever à tous les niveaux ici. Hein. Déjà par rapport à cette énergie tierce hein, qui vous a certainement sali. Ouais, j'ai le mot sali ici. J'ai l'impression que vous avez été sali. Et là, je sais pas, j'ai cette expression, vous savez, celle qui dit la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Avec cette notion d'élévation, vous êtes tellement au-dessus de cette personne que de toute façon, malgré ses tentatives, elle ne peut pas vous atteindre. Elle ne peut pas vous atteindre parce qu'on sait que vous êtes une belle personne, on sait que vous êtes quelqu'un de bien. Et que même si elle use de tous les stratagèmes pour vous faire du tort, elle ne fait pas le poids. Elle ne fait pas le poids. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes quelqu'un, vous, de lumineux. Vous savez, les êtres lumineux attirent toujours les sombres petits papillons. Moi, j'ai l'impression que cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, c'est vraiment quelqu'un de sombre, quelqu'un de mesquin, quelqu'un de fourbe. Et elle fait pas le poids à côté de vous, en fait. Vous voyez, cette petite souris, là, toute ridicule, à côté de cette femme qui est majestueuse, elle ne fait pas le poids, cette énergie. Alors, cette énergie tierce, je ne sais pas quelle est-elle, hein. Est-ce que c'est une ex, l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint de votre autre, peut-être quelqu'un de la famille, ça peut être tellement de personnes, hein, adaptées en fonction de vous, mais en tout cas, cette personne, elle ne fait véritablement pas le poids par rapport à vous ici. Hein. Vraiment pas. Alors, je vais prendre quel oracle pour continuer? Je vais prendre celui-ci pour creuser. Pour vous donner encore d'autres compléments d'informations. Retour de communication ici. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir hein, avec votre autre. Vous allez vous alléger mentalement aussi. Vous allez pouvoir vous alléger mentalement. Oh là là, la carte de la honte. Alors la carte de la honte, ici, elle peut représenter plusieurs nuances. Alors je vois pas cette énergie tierce avoir honte de ce qu'elle fait. Alors curieusement, non, je pense qu'elle n'a pas du tout honte, elle, cette personne. Parce que ça fait partie de sa nature et que pour elle, c'est quelque chose de, je dirais, normal. La honte, elle est plus... c'est plus l'émotion qu'on essaye de faire passer à votre autre. Genre cette énergie tierce qui aurait tendance à dire « Mais t'as pas honte d'être avec quelqu'un comme ça te rends compte, elle a fait ça, il ou elle a fait ça, c'est honteux. » Parce que c'est vraiment des mensonges. Hein. On raconte des horreurs à votre rencontre hein, qui ne sont pas vraies. C'est extrêmement injuste. Il y a cette notion de... On veut que l'autre ait honte d'être avec vous, en fait.
Et puis, c'est aussi cette notion de vous, si vous entendez ce que cette personne raconte, vous allez vous dire, mais oh là là, mais si mon autre croit ça, mais c'est la honte, c'est la honte pour moi. Il y a vraiment cette notion de, on essaye vraiment de vous atteindre, hein, de vous mettre de côté, c'est vraiment de la calomnie ici, hein, c'est ce que j'entends comme mot, c'est de la calomnie qui vous met dans une énorme souffrance ici, hein. On veut vraiment vous faire du tort, on veut vous isoler, on veut, on veut vous accabler de manière extrêmement injuste. Extrêmement injuste, hein. Cette personne, cette énergie tiers, je ne sais pas qui elle est, mais elle vous aime pas, hein. Elle ne vous aime pas, elle ne veut pas votre bien, mais elle n'y arrivera pas. Et même si vous avez eu la sensation qu'elle a réussi un temps, et que ça a pris du temps, hein, avec la carte du retard, sachez que vous allez pouvoir vous élever, vous alléger, sortir de cette injustice et pouvoir enfin modeler votre vie. Vous allez trouver une clé, le soleil revient, hein, parce que la personne de votre cœur, c'est votre âme sœur. Et vous la connaissez, vous le savez. Ah, la carte de la vérité, je l'aime bien. Je suis contente qu'elle se soit manifestée. Vous allez pouvoir enfin rétablir la vérité. La vérité va être enfin dévoilée. La vérité à tous les niveaux, la vérité que vous, vous n'avez rien fait, que vous n'êtes pas responsable, que vous êtes quelqu'un de bien. Et puis aussi la vérité que cette énergie tierce raconte n'importe quoi. Je pense que les masques qui vont tomber là, et qu'il va y avoir un retour de bâton assez violent pour cette personne. J'ai l'impression qu'elle va se reprendre, vous savez, c'est comme le boomerang qui revient. On se le prend dans la figure avec perte et fracas. C'est vraiment ce que je perçois ici. C'est que j'ai même l'impression que cette personne, comme elle n'a pas honte de ce qu'elle fait, comme elle le fait parce que ça lui semble normal, c'est dans son tempérament, dans son caractère, elle se rend même pas compte qu'elle va se prendre un revers de boomerang dans la figure, mais quelque chose de... ouais, d'assez... Ah, j'aimerais pas être à sa place, hein. Ça va pas lui faire du bien, là. La petite souris, je pense qu'elle va valser... Oups, elle va s'auto-détruire, la petite souris, là, hein. Elle va retourner dans son trou de souris, là, la petite souris, hein. Elle va pas faire long feu, moi, je vous le dis, hein. Elle ne va pas faire long feu. Bravade. La carte de la bravade, c'est la notion de compétition. Donc moi, j'ai l'impression que cette énergie tierce se sent en compétition avec vous, d'où son comportement. Et du coup, vous aussi, vous vous êtes certainement senti un petit peu en compétition avec elle, dans le sens où vous vous êtes dit, pas en compétition par rapport à ce qui elle est, mais par rapport à son attitude. C'est-à-dire que dans votre esprit, c'est si je me bats pas contre cette personne, en fait, j'ai pas le choix de me battre contre cette personne. Alors quand je vous dis vous battre, c'est pas dans les gestes, hein, c'est une métaphore, mais on se dit on n'a pas le choix parce que cette personne, vous veut tellement du mal qu'elle vous impose d'être en conflit avec elle. Ça va s'arrêter, cette compétition, cette notion de guerre, en fait. Un peu comme si vous avez l'impression d'être en guerre contre quelqu'un, vous n'avez rien demandé, en fait. C'est vraiment on vous impose quelque chose, on vous impose... on vous fait du tort, vous n'avez pas le choix. Et là, vous allez sortir de cette notion de conflit qui doit vous faire vraiment extrêmement souffrir ici. La carte de la souffrance, hein, elle est sortie, mais à un moment, vous avez déjà assez à gérer dans votre quotidien, que ce soit votre travail, votre vie, vos projets. Et que là, cette personne, elle vient vous pourrir la vie alors que c'est pas justifié, quoi. Vous n'avez rien demandé et vous avez cette personne qui vient et vous êtes obligé de vous battre alors que vous avez autre chose à faire.
Ah, la carte du rêve, et vous rêvez que cette personne vous foute la paix, et vous pouvez croire en vos rêves, parce que là, vous allez pouvoir les vivre, vos rêves, avec votre autre. Hein. Certains devaient se dire, mais je rêve que cette personne me lâche, et oui, cette personne, elle va... Alors, c'est pas qu'elle va vous lâcher, c'est que les vérités vont être établies, et que du coup, elle va... Eh ben, je vous dis boomerang, hein, retour de boomerang dans la figure, qui fait qu'à un moment, vous allez pouvoir, vous, au niveau de votre corps, vous sentir allégé, parce que je pense que certains d'entre vous, certains seront des malades. La notion de corps ici, c'est aussi on se voit avec mon autre. Parce que je pense qu'il y a eu quand même des conflits qui a fait qu'à un moment vous étiez certainement en non-communication, peut-être plus à distance du coup, même si la personne de votre cœur, vous pouviez la croiser, mais je dirais que les relations étaient vraiment un peu plus distendues, donc du coup là, vous allez aussi vous rapprocher corporellement avec votre hôte, du coup. Il y a la carte du pardon qui est sortie en même temps, donc il y a une notion de pardon, et la notion de pardon, c'est bah, je te pardonne d'avoir cru cette énergie tierce, je te pardonne de t'être éloigné de moi. Aussi une notion peut-être, alors pas de pardonner à cette énergie tierce, alors là ça sera pas pour tout le monde, mais entre, vous savez la carte de l'élévation, c'est quand on s'élève, quand c'est euh, plus fort, on est plus fort que tout ça, on peut s'autoriser de dire de toute façon cette personne, je lui pardonne parce que c'est voilà quoi, elle est tellement mauvaise que de toute façon autant lui pardonner. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains, certaines. C'est allez, je te pardonne de toute façon. Ouais, il y a un côté, je sais pas comment l'exprimer, mais que de toute façon, on peut pas, enfin, à part le pardon, on peut pas, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens pareils, quoi. C'est autant leur pardonner parce que de toute façon, rester dans le conflit, ça ne sert absolument à rien. On est vraiment face à des gens d'une bassesse d'esprit extrêmement fort. Donc, si bon, allez, je te pardonne parce que de toute façon, on peut pas faire autrement. Vous voyez, cette notion-là, c'est que vous êtes tellement au-dessus de tout ça que vous allez dire, bon, allez, c'est pas grave. On va pas s'éterniser, on va tourner la page rapidement, on va pardonner. Pardonner, c'est pas oublier, hein. Mais voilà, on tourne la page, on arrête, on revoit son autre, on part sur des nouvelles, une base beaucoup plus saine, les vérités sont rétablies et on peut enfin avoir une belle perspective d'avenir avec la personne de son cœur. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous permet de trouver des réponses. Je vais terminer avec mon oracle, les réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et la réponse, je vous l'apporte dans une poignée de secondes. Et la réponse est: la situation va s'améliorer. Que j'aime ces beaux messages d'espoir, c'est important. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère avec ces énergies. Ce message aujourd'hui, si ça résonne en vous, je suis contente que ça vous permette d'y voir plus clair. Allez, je vais prendre une dernière carte, celle-ci qui a sauté pour clôturer ce tirage, et c'est la carte de l'argent, la clairvoyance. Alors, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent. Oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Voilà pour ce beau message. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.